Bonjour à tous, bienvenue dans cet avant-dernier tirage de ce challenge enchanté. J'espère que ça se passe bien pour vous. Je le redis, pour les débutants, laissez-vous du temps, soyez aussi créatifs par rapport à ce que vous pouvez voir. Utilisez beaucoup le visuel pour vous donner une information et vous aider, vous guider dans dans les tirages. Alors, la carte qui a sauté, c'est le vol du héron cendré. Ici ou ailleurs, ton destin t'attend. Que vas-tu faire de ce qui t'est proposé? Quelle direction va prendre ton vol? Quel chemin vas-tu parcourir pour l'accomplir? Nul ne le sait à part toi. Alors, donc là, on a cette idée de destin et on va essayer dans ce tirage d'avoir une idée sur votre destin, enfin sur nos destins. Alors j'avais choisi pour faire ce tirage, ça va très bien aller d'ailleurs, le jeu West of the Moon, qui est un jeu qui est vendu dans la boutique de Wassima, qui est un jeu autocuvier vendu dans la boutique de Wassima Core Magic, et que je trouve très chouette. Alors on va pas donner des significations aux cartes, à chaque carte, enfin aux positions plutôt. On va plutôt travailler en intuitif. Enfin en intuitif, il y a toujours l'intuition qui travaille, hein, mais on va prendre 3 cartes et on va regarder quel type de tableau, si on a quelque chose qui indique une progression, un petit chemin, ou 3 choses différentes, ou un petit chemin de 2 cartes et une autre chose. Ça sera à vous de voir en fonction des résultats de votre tirage et de ce qui va vous venir. Alors ça a l'air parfois un peu plus compliqué pour les débutants, et néanmoins c'est quand même c'est quand même plus facile, je trouve. Vous verrez, plus on avance, plus c'est vraiment une façon d'interpréter les cartes qui est, je trouve, la plus libre, et puis c'est bien dans l'esprit du monde enchanté. Alors, hop, je recoupe. Donc, 3 cartes qui vont représenter le destin, destinée. Donc la destinée, ce sont, oui, je voulais préciser avant, on a tous une destinée. Alors ce sont mes croyances à moi, chacun peut avoir les siennes, mais je partage les miennes. On a tous une destinée, mais on a tous le choix de prendre des chemins différents pour accomplir cette destinée. Et c'est ça le libre arbitre. C'est-à-dire, il y a certaines choses qu'on peut pas, sur lesquelles on n'a pas d'impact. On a même peut-être le choix de l'avancer beaucoup ou non, cette destinée, puisque je crois en la réincarnation. Donc on peut avancer beaucoup, on peut pas trop avancer. On peut rester à un endroit qui est plus confortable pour cette vie-là, et puis on avancera plus la vie d'après. On peut choisir, je prends toujours l'image du chemin, donc on peut choisir le chemin qui grimpe tout droit dans la montagne pour aller au sommet, mais on peut aussi choisir celui qui fait tout le tour, donc qui prend plus de temps, mais qui est quand même moins difficile. On peut choisir d'être accompagné pour faire ce chemin, on peut choisir d'être seul à certains moments. Voilà, c'est un petit peu ce mélange entre destinée et libre arbitre que nous allons voir ici. Alors, donc là, on va explorer la destinée, et peut-être qu'on aura aussi des infos sur des chemins qu'on a pris au niveau de notre libre arbitre, par exemple, le fait d'être seul ou pas. Alors, j'arrête de parler, je me concentre sur mon tirage. Hop, non. Ah bon. Les cartes me font des petites blagues. Bon, je vais fermer les yeux.
celle-ci. Voilà, une, et celle-ci aussi. 2. 3. Hop. Alors, je n'utilise pas les cartes inversées, donc je les remets à droite. Alors, j'adore ce jeu, il est super mignon. Alors, il n'est pas pratique. Il n'est pas pratique du tout pour faire des vidéos parce que toutes les cartes ne sont pas dans le même sens. Mais par contre, on a des choses intéressantes. Alors, comment je vais les mettre? Hop, je vais mettre ça comme ça. Voilà, ça y est, ça rentre. Hop, on va mettre celle-ci dessus pour m'inspirer. Hein. Si vous avez le envolé sauvage, n'hésitez pas à sortir la carte qui correspond. Parce que déjà, vous aurez le petit message. Et puis, vous pourrez vous laisser inspirer. Voilà, là. Hop. Alors, c'est intéressant parce que on a une vieille femme, une espèce de sorcière. Ça me fait penser à Baba Yaga, même s'il n'y a pas les petites pattes ni rien, mais il y a quand même cette idée de sorcière. Donc on a cette voix, on va dire, c'est vrai que la sorcellerie, c'est compliqué, parce que j'avais déjà fait une vidéo dessus. Il y a pas mal de choses qui sont associées à la sorcellerie, au mot sorcier. Donc, je dirais, on va dire un sentier enchanté. Voilà, puisque les sorcières, elles vont discuter avec le monde enchanté. Qu'est-ce qu'on a là? On a un personnage qui est tout seul, donc on a une sorte de... on a un travail personnel, intérieur. C'est une carte qui me fait penser à la carte de l'ermite. Le fait d'être dans une petite maison un peu brinque-ballante aussi, avec les flots d'émotions. Donc... il y a quelque chose lié donc à l'eau, au féminin, aux émotions, dans ma destinée, quelque chose de l'ordre de brinque-ballant. Donc je trouve que ça représente bien un petit peu mon cerveau qui a été un petit peu, on va dire, brassé par le trauma quand j'étais petite. On a cette idée, oui, aussi de protection, de travail avec les guides, avec les fées, malgré tout, que j'ai une... C'est marrant parce qu'on dirait vraiment que c'est le même personnage qui est venu. Un petit peu... j'étais en train de relire des parties de l'ouvrage sur Merlin que je vous ai présenté il y a quelque temps, enfin il n'y a pas très longtemps, ce mois-ci, avec l'idée que demain, en fait, que le futur influence aussi le présent. Alors c'est dit comme ça paraît un peu bizarre. Il y avait cette idée que la vieille femme aussi, que je suis en train de devenir, qu'on devient tous, hein, vieille femme ou vieil homme, si vous êtes un homme, peut aussi apporter une sorte de bénédiction et de protection, peut être le protecteur ou la protectrice de l'enfant que nous étions. Puisque quelque part, toutes les réalités, le temps, c'est quelque chose d'assez
Alors c'est pratique pour notre esprit humain, mais au niveau de la physique, ça n'existe pas vraiment. Et on peut peut-être que dans mon destin, il y a cette idée d'aller guérir l'enfant que j'étais. Que moi, en tant que vieille femme, je peux visiter le temps et l'espace et aller apporter des bénédictions sur la petite fille que j'étais. Peut-être que quelque part, ça fait partie de mon destin. Ce qui s'est passé, mon hypersensibilité, le fait que, donc avec l'eau, le fait que j'ai mal vécu certaines choses et que ça ait blessé mon petit cerveau de petite fille, hypersensible, et que je peux réparer ça, peut-être que c'est ça dans mon destin. Et là, on a comme une vieille femme aussi qui fait face à une jeune fille. En tout cas, il y a des choses qui sont liées à l'âge et donc voilà, déjà je suis destinée quand même à vieillir. Alors c'est pas vraiment ce que je pensais quand j'étais plus jeune. Je pensais que je mourrais à 40 ans. Voilà, depuis l'âge de 10-12 ans, je m'étais mis ça dans... Je m'étais dit, voilà, tu vas partir à 40 ans. Soit j'ai modifié un peu ce qui était un petit peu prévu. J'ai pas pris la voie qui était prévue et du coup, je fais un chemin plus long. Et voilà, au lieu de faire des choses sur 2 vies, je ferai sur une seule vie, j'en sais rien. En tout cas, il y a quelque chose lié à l'âge. Et puis, alors, à mon avis, il y a ça. Il y a ça. Et là-dedans, il y a comment est-ce que moi, en tant que femme, je peux transmettre aussi. Non, c'est pas forcément une femme ici, ça peut être aussi quelqu'un de... Là, ça peut être un homme aussi. Qu'est-ce que moi, j'ai à transmettre en tant que vieille femme, que vieille fée. Il y a quelque chose de féerique. Qu'est-ce que je peux transmettre en fait J'ai quelque chose à transmettre peut-être dans mon destin. D'ailleurs, c'est ce que je fais à travers mes vidéos, de façon modeste. Oui, il y a une idée de transmission. Bon. Je vais y réfléchir. Et puis quelque chose aussi d'assez enchanté, que j'aime beaucoup, ce lien avec le monde enchanté que je vois à travers ces fleurs. J'adore cette carte. Ça peut être par exemple, si vous avez quelque chose de très inspirant, vous pouvez garder la carte, peut-être même la photocopier, la mettre en plus grand, la plastifier pour avoir... par exemple, celle-ci, elle peut être très très inspirante pour moi et ça peut être une image guide. Ce tirage, potentiellement, il peut être ultra balèze et apporter en fait une direction, une sorte d'inspiration pour la suite. Ça peut être, voilà, si vous avez une image qui vous marque et qui a vraiment un sens important pour vous, comme moi, celle-ci. Ces deux-là, elles sont importantes, mais il y a plus cette idée de travail personnel. Et là, ici, il y a une idée de partage de choses à ne pas oublier. Qu'est-ce que je partage et qu'est-ce que je transmets? Et c'est beaucoup plus vaste que moi, juste moi et moi, mais plutôt moi et comment je me positionne au milieu des autres et une sorte de mission. Sachant que les missions, parfois, c'est des grandes missions, mais dans l'application de la mission, ça peut avoir l'air tout petit. Bon, super intéressant pour moi. En tout cas, j'ai hâte de voir vos retours, même si vous voyez que c'est toujours ultra personnel et qu'on ne peut pas toujours partager. Puis, non seulement déjà parce que c'est personnel, mais aussi parce que ça va au-delà des mots et puis que c'est dur de partager en mots certaines choses. Voilà, bon, allez, je vous embrasse tous, à bientôt.